C'est un parti qui se définit non pas de la gauche radicale, non pas de l'extrême gauche, mais de la gauche tout court. Il s'agit du Parti des travailleurs de Belgique, dont le porte-parole, Raoul Edebouw, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors votre slogan cette année, c'est arrêter ce cirque politique. Voter contre ce Voter cirque politique. contre ce cirque politique. Voilà, j'ai l'affiche juste devant moi, et si la caméra peut la montrer, voilà. L'année dernière, c'était encore plus fort puisque vous aviez utilisé l'image d'Herman Van Rompuy avec. C'est ça. Donc en fait, on continue en fait sur notre lancée, notre campagne l'année passée, Stop au cirque politique. Tout le monde se rappellera des nez rouges. Cette année-ci, on a eu beaucoup d'échos de gens qui nous disaient c'est encore moins marrant que l'année passée. C'est encore plus un cirque. Beaucoup de gens nous ont interpellés. Et donc, on veut vraiment faire un appel aux lecteurs. Mais il n'y a plus de parodies, de dessins, de... C'est ça. Bon, mais la difficulté, évidemment, c'est que maintenant, tous les hommes politiques ont participé un petit peu à la cacophonie actuelle. Donc, c'était plus difficile de choisir l'un ou l'autre parti politique. Donc, on s'est dit, on va plutôt aller plus loin encore, vraiment un vote sanction. Et je pense que c'est ça que peut vraiment apporter le PTB dans cette utilité du vote PTB. Alors, pour qu'on comprenne bien aussi, parce que donc vous êtes un parti de gauche, mais vous êtes quand même un peu à l'extrême gauche par rapport au PS et Écolo. Qu'est-ce qui vous différencie de la LCR, du Parti communiste, du PS, d'Écolo? Quelle est la spécificité du PTB? Je pense, par rapport au PS et Écolo, je pense effectivement le PTB est encore un parti de principe. Après, de principe, ça veut dire quoi? C'est que pour nous, c'est pas concevable de dire qu'on est un parti de gauche, mais en même temps, libéraliser le secteur postal ou privatiser le secteur des chemins de fer, ça nous paraît pas cohérent. On peut pas dire qu'on est de gauche, qu'on est parti comme le PS ou Écolo, et en même temps vouloir dire qu'on veut que les gens travaillent plus longtemps. C'est un grand débat aujourd'hui pour financer nos pensions. La plupart des partis disent, pour financer nos pensions, il faut faire travailler les gens plus longtemps. Alors que nous, comme parti de gauche, comme PTB, on dit, mais enfin, il y a 600 à 700 000 chômeurs en Belgique, pourquoi faudrait-il faire travailler les aînés plus longtemps? Donc je crois qu'il y a un peu cette équation-là, et donc pour dire clairement par rapport aux grands partis, un parti comme le PTB me semble être encore le dernier parti à mettre en avant la question des gens d'abord, pas le profit. Pour ce qui est de nous distinguer des autres petits partis de gauche... Il y a le Front des gauches, où là on trouve toutes des petites formations de la gauche radicale qui se sont rassemblées, sauf vous. C'est ça. Pourquoi? Mais je pense, la première chose, je pense que c'est vraiment positif que les partis de la gauche se rassemblent. Les questions se posent un petit peu différemment. Pour un parti comme le PTB, la plupart des partis qui sont gouvernés dans le front de gauche regroupent entre 20 et 200 membres. Pour un parti comme le PTB qui a 4000 membres, c'était pas évident, vu la rapidité des élections, l'annonce des élections. En 48 heures, il a fallu décider de comment participer. C'était évidemment impossible d'aller consulter 4000 membres en moins de 48 heures. Et d'autre part, petit détail croustillant, il faut quand même signaler que la plupart des grands partis avaient refusé de signer pour les petites listes. Un peu dans une logique de vouloir être peinard entre eux, de se dire on va faire les élections à 4, et on va pas trop s'ennuyer avec les petites listes. C'était sans compter évidemment le PTB qui a été chercher 15 000 signatures tout seul, en 3 jours, ce qui a obligé la plupart des états-majors à revoir leur plan et à finalement signer pour toutes les petites listes. Donc pour nous, comme démocrates, évidemment, c'est un grand plaisir. C'est qu'un peu grâce à cette action militante du PTB, ces 4000 membres qui ont réussi comme la prouesse d'aller récolter 15 000 signatures en 3 jours, l'ensemble des petites listes ont pu se présenter. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites listes, malgré ce qu'on a dit, qui seront effectivement présentes le 13 juin. Alors, le Parti des travailleurs de Belgique, on l'a vu avec Thien Van Rompuy qui est venu dans ce studio, est un parti unitaire, et c'est vrai que c'est de plus en plus rare, ce qui veut dire quoi? Que vous avez vos réunions, vos conseils, vos décisions, vous les prenez, que ce soit flamand, wallon, tout le monde est mélangé? Meneer Goethals, ik ga u zeggen, wij zijn nog de laatste nationale partij. Nous sommes encore le dernier parti national en Belgique, c'est-à-dire que nos réunions de bureau de parti se déroulent dans les 2 langues, nous avons des congrès nationaux, et je peux vous dire quelque chose, ça se passe bien. Ça se passe vraiment très bien. On apprend à connaître la réalité de l'autre côté du pays, mais on apprend aussi à constater finalement que les problèmes sont les mêmes des 2 côtés du pays. Vous savez, nous, quand on travaille sur un dossier propre sensible comme celui de Carrefour, par exemple, moi, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence entre la caissière de Jumet ou la caissière de Gand ou d'Anvers. On constate finalement la même chose. Donc j'ai envie de faire un appel ici aux grands partis traditionnels. Le PTB veut gratuitement donner des cours à tous les partis traditionnels, des cours de néerlandais, mais surtout des cours de politique nationale. Parce que finalement, la problématique aujourd'hui, est-ce que le pays s'est divisé et puis les partis sont divisés, ou est-ce que c'est d'abord la division des partis qui a semé la division dans le pays? Moi je crois que c'est plutôt le deuxième problème. Alors votre néerlandais est impeccable, vous êtes déjà passé sur les chaînes flamandes, et je peux le confirmer. D'où vous vient cette connaissance du néerlandais? Est-ce que c'est à l'école que vous l'avez appris, ou est-ce que vous avez été en Flandre? Et quels conseils donneriez-vous aux autres personnalités politiques qui souhaitent parler néerlandais comme vous? Moi en fait mon histoire est un petit peu particulière, vu que mes parents sont tous les 2 ouvriers qui sont nés en Flandre.
et qui sont venus travailler à Liège, ma mère dans le secteur chimique, je veux dire, et mon père dans le secteur de la sidérurgie liégeoise. Donc on a toujours été un peu à la maison, dans le croisement un petit peu de ces deux réalités, et je dois dire que... À la maison, vous parliez néerlandais? Alors nous, on parlait néerlandais à la maison, et on parlait français à l'extérieur, quoi. Donc c'est un petit peu ce mélange-là, et je pense qu'à travers ce mélange un peu personnel, mais il y a finalement un symbole sur ce mélange qui est le PTB. Je peux dire que les 4000 membres du PTB ont l'occasion, lors des congrès nationaux, lors des grandes assemblées nationales, de se rencontrer, et je peux dire que ça se passe vraiment bien. Effectivement, faire quelques efforts de langue, mais si on refinançait un petit peu l'enseignement du côté francophone et qu'on aiderait un petit peu plus les élèves à réellement apprendre la deuxième langue nationale, on serait déjà un grand pas en avant aussi, quoi. Très bien. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Alors, pour voter pour vous, vous êtes candidat en province de Liège. Alors moi, je suis candidat à la province de Liège, et Marco Vannes, qui est donc notre homme qui a, je vais dire, dévoyé les internationales, tête de liste au Sénat, l'homme qui a écrit le livre Didier Renders, l'homme qui parle à l'oreille des riches, tirera donc la liste au Sénat. Très bien. Merci beaucoup pour ces infos. On vous souhaite une bonne campagne. Merci beaucoup.